mais c'est le matin de bonne heure. Attends, je vais arrêter ça. Voilà, j'attends que les signes passent pour pouvoir sortir. Je devrais pouvoir passer. Bon, il va falloir que la buée de mon pare-brise sorte de là. La destination se trouve à droite. Alors comme vous l'avez entendu, nous sommes sur le pont de la Roche-Bernard. Je suis au bord d'une route, je fais une pause pour Roy. Évidemment, il y a des voitures qui passent. Donc là, j'ai trouvé une aire de pique-nique sacrément bien faite avec des poubelles. Regardez-moi ces tables si elles sont bien. C'est un béton lisse. Donc voilà, et vous n'avez pas de nappe, un coup d'éponge et c'est propre. Donc, je vais me mettre près du téléphone pour que vous m'entendiez. Oui, mon loulou. Donc, j'ai un problème, j'ai mon GPS qui ne trouve pas Saint-Nazaire. Bah, ma foi, ça a peut-être disparu sous les eaux. Donc, je me débrouille toute seule, étape par étape, pour trouver ma route, les bonnes routes pour arriver. Je veux passer par le pont Saint-Nazaire. C'est une départementale, ça n'a pas l'air payant. Je regarde sur les cartes et c'est pas payant. Donc il n'y a pas de raison que mon GPS ne le trouve pas. Au départ, quand je l'ai mis depuis la station camping-car où j'étais, il me disait... non, il me faisait passer... Enfin bref, il me faisait faire 4 heures de route avec un détour, une boucle comme ça, incroyable. Donc voilà, je me débrouille. Roy fait sa pause et je vais repartir. Bien, ça y est, je suis enfin arrivée sur le pont de Saint-Nazaire. Je suis toujours à marée basse. Et je passe quoi? La Loire. Ça y est. La mission du jour va être accomplie. Tout ce que je vois autour, c'est énorme. Hein. C'est dommage, la marée basse.
voilà, je suis sur la pointe de Gildas, à peu près. Donc je suis sur une station, il y a une aire de pique-nique, je ne vous montre pas tout, je suis sur une station camping-car, mais je ne suis pas branchée. Et de toute façon, il y a trop peu d'images pour faire la vidéo pour ce soir. Donc ça va être repos là maintenant. J'ai fait un peu plus de 60 km. Donc écoutez, je vais en profiter pour me reposer. Vous avez vu, ça y est, j'ai enfin le soleil. Ah, et bien on va en profiter. Je suis à peu près à 1 km du bord de l'océan, mais de toute façon c'est marée basse jusqu'à 18 h ce soir. Donc je vais bien voir ce que je vais faire. Et au pire des cas, je vous dis à demain matin pour moi. Pour vous, c'est tout de suite. Alors les amis, ce que vous voyez au bout là, eh bien c'est l'océan maintenant. Je suis à Préfaille. Une commune qui fait partie de la Plaine-sur-Mer. Donc voilà, c'est l'océan qu'on a en face maintenant. Et là, normalement, je devrais à cette heure-ci maintenant trouver la marée haute. Parce que j'ai pas eu de chance jusqu'à maintenant. À chaque fois que j'arrivais au bord de l'eau, c'était de la marée basse. Alors la vase, c'est bien gentil, mais maintenant, j'ai envie de voir la marée haute. Mais ça ne sera pas sur la mer, ça sera sur l'océan. Donc, vous voyez le chemin? J'ai pas amené Roy parce que même pour moi, avec Wally, c'est un petit peu compliqué. Donc je vais aller le plus que je peux parce que là, j'avais très envie de vous montrer la côte vue d'ici. Il y a un monde fou. Nous sommes au mois de septembre, fin septembre. Et il y a un monde impressionnant. Les aires de camping-car sont pleines. Même celle où je suis, où il n'y a pas d'électricité. On manœuvre un peu, Wally. Allez. Parce que là, il y avait des... Bon. Alors, je viens de laisser passer des gens qui m'ont dit vous n'allez pas pouvoir aller jusqu'en bas. Ça, je m'en doute. Mais un peu quand même. En faisant doucement. Regardez-moi ça déjà, si c'est beau. Et là, regardez. Voyez ce ciel que j'ai? Enfin du ciel bleu. Du soleil. Donc je vous pose un moment pour descendre prudemment. C'est dommage que je sois un peu loin du camping-car, parce que là, le coucher de soleil va être magnifique. Bon, je vais voir par là, parce que de l'autre côté, pour descendre, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si par là, je peux y aller. Eps. Allez, Wally, t'en as vu d'autres? Allez, hop. Là, on sent que c'est bien la marée haute. Alors, si je dis pas de bêtises, en face, je vous le dirai ce soir, c'est Saint-Nazaire, il me semble. Je vous dirai ça ce soir, ce que j'ai bien pu voir. C'est dommage parce qu'il y a une piste, vous voyez le vélo qui passe là? Enfin, pas le vélo, la tête du monsieur qui avance tout seul. C'est un peu compliqué pour descendre pour moi. Donc je vais voir plus loin ici, si c'est possible de rattraper le chemin. Allez Wally. Regardez-moi ça si c'est beau. Ça vaut un tableau, hein.
Alors vous voyez, à cause de ce tronçon-là, voilà, à cause de ça, il y a 10 mètres. Mais je ne peux pas aller sur la promenade qu'il y a là-bas. Elle est parfaite, hein. Elle est parfaite, la promenade. Mais je ne peux pas y aller à cause de ça. Donc je ne sais pas si je peux la récupérer par ailleurs, sans faire 10 km. Tant pis. Donc en face, vous avez l'océan. J'ai trouvé un autre chemin. Regardez. On va voir si je peux accéder plus facilement. Au bord de l'eau, il y a un monsieur là-bas qui marche. C'est beau. Je ne sais pas si vous avez la même vision que moi à l'image, mais franchement, la dernière tentative. Et après, il faut que je rentre. Heureusement que j'ai chargé Wally la nuit dernière. Regardez-moi ces sapins. Enfin, c'est plein de... Aïe, 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 aïe. Je ne vais pas m'aventurer là. Il y a un sous-bois. Regardez-moi ça. Si c'est beau. On est en pleine nature là. Hein. Si Wally faisait un peu moins de bruit, ça serait bien. Il y avait de l'herbe jusqu'à maintenant. Pourquoi ils n'ont pas continué? Oh, que ce ciel bleu, que je suis contente d'avoir ça. Ah, écoutez, ça a l'air praticable pour moi pendant un petit moment. Ça a l'air même beaucoup plus sympa que de l'autre côté. Nous verrons bien. Alors vous allez rire. Il y en a qui faisaient du nudisme. Ils sont en train de l'étaler comme des lapins en me voyant arriver. Mort de rire. Je voulais vous montrer du beau paysage. Ils n'ont pas compris qu'ils ne faisaient pas partie. En attendant, c'est beau. Regardez, ils sont partis. Regardez ce que j'ai devant moi. Donc je ne sais pas si je peux aller plus loin. Ah non, je n'irai pas plus loin. Je comprends mieux pourquoi ils venaient se planquer là. Là, moi, je ne vais pas pouvoir passer. Bon, des balades pour rien, quoi. Hein. Par là, je ne peux pas passer. Donc, ce bord de mer n'est pas pour moi. Là, je ne vais pas pouvoir passer. Je vais trop en chier. Allez, on va terminer la balade en rentrant retrouver Roy. En attendant, avouez quand même que c'est super agréable. Regardez-moi ça. Ce ciel bleu. Moi qui ai passé l'été entre 12 et 14 degrés, 22 maximum certains jours et avec que de la pluie. Ah, que ça fait du bien. Allez, à plus tard. Salut toi. Tu vas bien? Oui. Oh, salut les filles. Ça fait du bien la campagne. Et bonjour à tous. Alors on est le lendemain. Je viens d'appuyer sur le bouton, c'est normal. Alors là, j'ai roulé un petit peu ce matin. Je suis partie très tôt. J'étais réveillée de bonne heure. Donc j'en ai profité pour rouler à la fraîche et j'ai eu raison. Parce que ça y est,
J'ai mon premier jour d'été. Je crois qu'on va avoir 27 cet après-midi. Je suis sur une petite station pas très chère où je suis branchée. J'ai un peu de réseau. J'ai le camping-car aux 3/4 à l'ombre. Il y a de l'ombre. C'est parfait. Alors, je suis où? Alors, j'étais hier soir ici. Je suis descendue comme ça. Je suis ici, à Salertaine. Alors, je suis pas loin de Noirmoutier. Je vais regarder les kilomètres. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Il y a encore énormément de monde sur les bords de côte. Tout le monde le dit, c'est épouvantable. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais y aller? Est-ce que je vais pas y aller? Ou est-ce que quand je referai un voyage pour la Bretagne et tout ça, vous voyez le ciel que j'ai, waouh. Ils annoncent chaleur, vous voyez, on n'est pas nombreux sur cette station. Et le monsieur juste derrière, là, j'ai beaucoup discuté avec lui en arrivant. C'est un monsieur qui a vécu le cancer de la mâchoire. Il m'a expliqué tout ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, sauf que c'est quelqu'un qui a côtoyé pendant son traitement des enfants. Et il a pu se rendre compte à quel point ces enfants étaient courageux. Il me dit, moi je portais toute la misère du monde sur mes épaules, et eux, ils étaient presque à m'encourager, et ils avaient tout le temps le sourire. Ça l'a boosté, ça l'a vraiment boosté. Et il me dit, vous avez une carte? Donnez-moi ça. C'est beau ce que vous faites, et je vais le partager. Et jaloux, je parle à nos abonnés. Je vais le partager et du coup je lui en ai donné plusieurs parce que il va en donner à son médecin, il va en parler à son médecin parce que lui aussi il trouve ça pas normal que on ne parle pas du mois de septembre pour les enfants. Ça y est, on commence à parler d'octobre rose, voilà. Sauf que voilà, le cancer du sein de la femme maintenant se soigne très bien. C'est bien d'en parler pour le dépistage précoce, que les jeunes soient au courant. Sauf que c'est bien aussi, hein, et ça serait même très bien de parler de septembre en or pour les enfants. Et ça, c'est pas fait. Donc, eh bien, ce monsieur-là, il va partager. Il m'a dit, je vais partager, je vais sur YouTube, je vais partager votre vidéo, je vais partager votre mission et je vais aussi en parler à l'hôpital où je suis soignée. Ça, c'est une très bonne nouvelle et ça me fait plaisir parce que c'est une personne complètement désintéressée. Voilà, c'est pas la presse, c'est pas les journaux, c'est pas tout ça. Non, c'est un monsieur qui le vit au quotidien depuis longtemps. Et qui va tout faire pour partager ma mission. Et ça, j'en suis très fière. Je voulais vous parler de quoi aussi? Ah, hier soir, j'ai eu mon fils au téléphone, mon fils aîné, qui est passé chez moi, qui a levé le courrier. Il m'appelle, il me dit, maman, tu as reçu une surprise. J'ai une bonne nouvelle. Ah, je dis, putain, ça va faire du bien les bonnes nouvelles un peu. Il me dit, écoute, c'est un colis avec une carte, est-ce que j'ouvre? J'ai dit, ben oui. Il me dit, d'abord, je vais te donner le nom. Alors moi, je ne vais pas vous le donner entier, il s'agit de Pierrette. Merci, Pierrette. Je lui dis, oui, tu ouvres. C'est une abonnée qui me suit de façon assidue, donc vas-y, ouvre. Il m'a lu ta lettre. Elle m'a énormément touchée. Merci, merci beaucoup pour ce petit cadeau qui va m'être très utile d'ailleurs. Merci beaucoup. Ça m'a énormément touchée et ça, je tenais à le dire. Alors, bien sûr, j'ai jamais donné mon adresse, mais t'es maligne, hein. Alors, mon fils a pris la carte que je lui ai demandé de me lire. Il a été touché, lui aussi. Il a pris avec lui, ainsi que le petit cadeau. Normalement, je suis censée te donner 1 euro. Je sais pas comment on va faire, c'est pas grave. Et parce que je vais voir mon fils bien avant d'être sur Casse-Tête, de passer à Casse-Tête. Donc il le prend avec lui pour me le transmettre dès que possible.
Voilà ce que je voulais vous dire. Alors là maintenant, là j'ai un peu cassé la croûte. Roy et moi, on va se reposer, je sais pas. Je vais peut-être commencer à travailler cette vidéo pour vous la mettre en ligne. Et ensuite, j'irai voir le petit village. Mais ça sera pour la vidéo de demain. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Encore merci à toi, Pierrette. Je suis très touchée par ton cadeau et ta lettre. Et je vous dis à demain. Ciao!